enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 25 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aidez-nous à toucher, aimer et partager et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et aidez-nous à toucher plus d'enseignants en cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ. Bon et heureux mois de février 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 25, qui sera enseignée ce dimanche 16 février 2025, le titre, le thème de notre étude est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. En prière, prions, Seigneur Jésus, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente sur la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit. Le passage biblique de la semaine passée, de la leçon de la semaine passée, était tiré de Jean 16, 12 à 14, alors que le verset à mémoriser a été tiré de Jean 16, 13. En grande ligne 1, nous avions vu étudier les fonctions du Saint-Esprit. En grande ligne 2, nos pensées par rapport à la direction du Saint-Esprit. En conclusion, dans cette leçon-là, la leçon 24, nous avons dit que nous devons constamment être à l'écoute du Saint-Esprit. Que le Seigneur et le Saint-Esprit lui-même nous enseignent mieux aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. En leçon 25 sur la puissance du Saint-Esprit, notre passage biblique sera tiré de Acte 3, 1 à 7. Acte 3, 1 à 7. Et la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qui portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen et amen et amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, il sera tiré du livre de Acte 1, 8. Acte 1, 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Rappelez-vous que pour pouvoir maîtriser quoi que ce soit dans la vie, il y a 3 clés pour pouvoir maîtriser quoi que ce soit dans la vie. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. Et la troisième clé, c'est la répétition. Donc, il nous incombe de répéter le verset à mémoriser par nous-mêmes à la maison. Le Saint-Esprit, ou bien lors de l'enseignement dans la classe. En introduction de cette leçon, le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité, la divinité. Et il agit de manière dynamique. Tous les croyants en Christ, anciens ou actuels, sont guidés par le Saint-Esprit. Il est la force motrice de la vie chrétienne.
Dans le cadre du journal de l'enseignant, l'enseignant doit étudier ce bloc en rouge dans notre texte en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, vendredi ou samedi, selon le cas. Dans cette leçon, quel est l'objectif? Nous voulons enseigner à l'Église comment utiliser pleinement la puissance du Saint-Esprit. Enseigner à l'Église comment utiliser pleinement la puissance du Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit lui-même nous donne cette puissance et nous guide comment l'utiliser au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale, mais cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole. Faites à ce que vos élèves disent et fassent des choses lors de l'enseignement pour pouvoir retenir au moins 90% de ce qu'ils vont étudier. En grande ligne 1, les croyants et le Saint-Esprit. Les croyants et le Saint-Esprit. En point A, lorsque le Saint-Esprit démontre sa puissance à travers les croyants, de nombreuses personnes croient en Jésus. Dans Acte 2, 2 à 6, Acte 2, 2 à 6, la Bible dit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 37 de Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Verset 41 du même Acte 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. C'est ce que la puissance du Saint-Esprit peut faire. Point 1. Toute personne qui croit en Jésus peut avoir la puissance du Saint-Esprit. Toute personne qui croit en Jésus peut avoir la puissance du Saint-Esprit. Jean 1,12, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Point 2. Le Saint-Esprit, après être descendu sur les disciples de Jésus à la Pentecôte, les a aidés dans leurs œuvres d'évangélisation. Acte 2, 37 à 41. Point 3. Par conséquent, le Saint-Esprit donne aux croyants aujourd'hui le pouvoir d'être de véritables témoins de l'Évangile en tout temps et en tout lieu. Acte 1, 8 que nous avons lu précédemment. Et d'opérer de toutes sortes de miracles. C'est ce que le Saint-Esprit peut nous faire. Point B. Pour être efficace en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit libère sa puissance sous forme de dons spirituels pour les aider. 1 Pierre 4, 10. Mais nous allons voir 1 Corinthiens 12, 11 qui dit: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Point 1. Sous B. Il les guide et leur montre aussi comment vivre selon la volonté de Dieu. Dans Jean 16, 13,
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Point 2. Par la puissance du Saint-Esprit, les croyants sont sanctifiés et rendus semblables à Christ. Les croyants sont sanctifiés et remplis et rendus semblables à Christ. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Point 3. Ils sont fortifiés dans leurs faiblesses et leurs limites. Romains 8, 26. Romains 8, 26, la Bible dit de même. Aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous le savons parce que ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Point 4. Le Saint-Esprit leur donne le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu. Point 5. Il fait du corps du croyant son temple. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Point 6. Le Saint-Esprit nous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. En activité de classe 1, pensez-vous que le Saint-Esprit est encore actif aujourd'hui? Discutez-en. Pensez-vous que le Saint-Esprit est encore actif aujourd'hui? Discutez-en. Grande ligne 2. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Pour que les croyants marchent dans l'Esprit ou selon l'Esprit, point 1, il doit permettre au Saint-Esprit de les guider. Romains 8, 14. Romains 8, 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Point 2. Les croyants qui marchent selon l'Esprit sont aidés à connaître, à obéir et à déclarer la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Point 3. Marcher selon l'Esprit, c'est manifester le fruit de l'Esprit. Selon Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Marcher selon l'Esprit signifie également être sincère en reconnaissant et en confessant nos péchés et nos fautes et en demandant le pardon de Dieu. Amen. 1 Jean 1, 7 à 10. Jacques 5, 16a. Jacques 5, 16a dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Amen. Point 5. C'est le désir de retrouver une meilleure relation avec Dieu après une chute. C'est le désir de marcher selon l'Esprit. C'est le désir de retrouver une meilleure relation avec Dieu après une chute. 1 Jean 2, 1 à 2. 1 Jean 2, 1 à 2. La Bible dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. En activité de classe 2, en dehors des points énumérés ci-dessus, qu'est-ce que cela signifie de marcher selon l'Esprit? En conclusion, dans cette leçon, la puissance du Saint-Esprit est toujours très disponible aujourd'hui et vous pouvez en faire l'expérience. Acte 2, 39, Acte 2, 39,
car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. En évaluation, que fait le Saint-Esprit pour nous rendre efficaces en tant qu'enfants de Dieu? Que fait le Saint-Esprit pour nous rendre efficaces en tant qu'enfants de Dieu? Prière de clôture. Père, baptise-moi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, baptise-moi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir donner 5 définitions de marcher selon l'Esprit. Donner 5 définitions de marcher selon l'Esprit. Vous ne pouvez pas marcher selon l'Esprit si vous n'avez même pas encore accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. C'est le point d'entrée du Saint-Esprit dans votre vie. Quand vous remettez votre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en vous avec des fruits, avec des dons qui seront par la suite maximisés après que le Saint-Esprit soit descendu sur vous. Donc, la première étape, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Vous pouvez le faire maintenant en lui disant que vous avez péché, vous êtes désolé d'avoir péché et vous demandez sa miséricorde et qui vous pardonne vos péchés et qui vous sauve la vie et qu'il écrive votre nom dans le livre de la vie pour ne plus jamais retirer votre nom du livre de la vie et commencer à vivre selon sa volonté en étant conduit par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude sur la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à bientôt.